une force de vente médicale. C'est encore mieux quand on parle de force de vente médicale parce que c'est grâce à nous la vente médicale se fait. Allez, coupez. Est-ce que c'est un abus de langage en parlant de la délégation médicale ou soit de donner le nom à quelqu'un qu'il est délégué médical parce qu'il fait le métier de la délégation médicale? Est-il un abus de langage versus le travail qu'on fait effectivement sur le terrain? Quel nom reflète en mieux le travail qu'on fait en tant que visiteur médical ou bien délégué médical? C'est sur ce que je vous invite de nouveau dans cette émission. Nous aurons à décortiquer beaucoup de choses sur la visite médicale et la nouvelle prononciation, ou bien c'est la bonne prononciation qui reflète en mieux le travail que nous faisons. Abonne-toi et partage cette chaîne à d'autres personnes. On se retrouve juste après le générique. Dis-le. C'est... Ok. Alors, je ne pourrais pas commencer l'émission d'aujourd'hui sans ne rien dire à mes amis qui sont dans ce domaine de la délégation médicale. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à M. Bombadé et également à Daniel Mouto. Daniel Mouto qui, je dirais, dans la préparation de cette émission, a fait une grande partie. Je tiens à te dire un grand merci pour vos apports, pour les remarques et également pour les autres délégués qu'on se retrouve sur le terrain. Et tous ensemble, on en parle en mieux pour notre boulot tant aimé, qui est la visite médicale. Alors la question est de savoir, parlant de la délégation médicale, ou soit de la visite médicale, quel nom reflète en mieux le travail que nous faisons? Tu t'es une fois posé cette question? Alors si tu t'es jamais posé la question, alors voilà, délégué médical. Ça c'est le nom ancien qu'on donnait à ce métier parce que entre griffes, nous sommes des délégués. Quand on parle de quelqu'un qui est délégué, un représentant, en ce sens, d'une masse de personnes auprès des prescripteurs. Et cette masse de personnes, nous pouvons parler des firmes pharmaceutiques. Là, nous sommes des délégués, nous sommes envoyés pour parler de nos produits au personnel de santé. Et tous ensemble, on est d'accord sur ce point. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle prononciation qui en reflète mieux le travail que nous faisons. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de nom, non, mais on peut dire, lorsqu'on parle de français sec et français soutenu, le mieux, lorsque tu veux refléter ou bien dire, parler en public, au moins, il faudrait qu'on sente que tu maîtrises un peu la langue de Molière. Alors sur ce, moi, pas moi, mais c'est ça la nouvelle prononciation, il serait judicieux de parler de la visite médicale. Mais pourquoi la visite médicale? Vous savez, en toute sincérité, un délégué médical ne va pas parce qu'il est délégué, non. Mais il va faire une visite auprès des prescripteurs. Quittant ta maison pour un centre de santé, sachant que tu n'es pas malade pour te faire consulter, mais aller parler d'un produit, tu es parti faire une visite. Et la visite regroupe tout ce qui est dedans, tel que la présentation du produit, la présentation du labo, ta propre présentation et, pour conclure, la vente. Raison pour laquelle le marketing s'impose dans la visite médicale. Mais en termes de ce que nous faisons une visite auprès des personnes de santé, d'où la visite médicale. Alors, quelqu'un qui fait la visite médicale, quel nom devrait donner à cette personne-là? N'est-ce pas un visiteur médical? Bien sûr, un visiteur médical. Alors, nous sommes des visiteurs médicaux et nous représentons les firmes pharmaceutiques ou bien nous travaillons avec les firmes pharmaceutiques en apportant l'information sur les produits auprès des personnels de santé. Sur ce,
au lieu de parler de délégué médical, comme on le disait durant des années, durant la nuit des temps, il serait judicieux qu'on parle de visite médicale ou soit de visiteur médical. Vous savez que les anglo-saxons ont mieux compris la chose. Et chez eux, on parle de medical sales représentatif. Medical sales représentatif. Si les anglo-saxons, tu es un délégué médical, tu veux postuler par exemple au Canada et vous ne trouverez pas le terme medical visitor. Non, ça n'existe pas. Mais vous allez trouver medical sales représentatif. Medical sales représentatif. Donc du coup, si on se rend dedans, c'est en quelque sorte le marketing médical. Un représentant du marketing médical. Donc en toute sincérité, parlons de délégué médical. Ça ne reflète pas en toute sincérité le travail que nous faisons, mais beaucoup plus une force de vente médicale. Une force de vente médicale. C'est encore mieux quand on parle de force de vente médicale parce que c'est grâce à nous la vente médicale se fait. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des produits que vous connaissez très bien, de ne pas faire une promotion sur la chaîne, je ne donnerai pas le nom, mais lorsque aujourd'hui la population se rend compte ou bien connaisse en mieux un produit, c'est grâce à cette propagande des délégués médicaux et des délégués médicaux ou soit de ces visiteurs médicaux. Vous voyez? Donc en ce sens, il serait mieux pour refléter le bon sens, la bonne prononciation, le terme visiteur médical ou soit en anglais sales, medical sales représentatif. D'accord? Donc, ou soit encore le marketing médical. Vous voyez? Le marketing médical. Donc, au lieu de dire tu es un marketeur médical, il serait bien de parler d'un visiteur médical. C'est facile, vous voyez un peu la nuance. Mais qu'est-ce que vous en pensez entre la délégation médicale ou bien un délégué médical ou soit un visiteur médical? Qu'est-ce que vous en pensez? En toute sincérité, les deux noms s'utilisent. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre un peu plus de lumière sur ce travail-là, sur ce domaine tant négligé. Donc, ne serait pas mieux qu'on parle de visiteur médical? Qu'est-ce que tu en penses? Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo et des questions ou soit des apports. Je me ferai ce plaisir-là de lire, de vous répondre et de revenir là-dessus si jamais il y a des questionnaires. Alors sur ce, nous terminons l'émission d'aujourd'hui en tirant un chapeau à tous ces délégués médicaux ou soit à ces visiteurs médicaux sur le terrain. Il serait judicieux qu'au jour d'aujourd'hui, nous amenons les gens à comprendre que parlant d'un délégué médical, il serait bien de parler d'un visiteur médical. Parce que nous les visitons, nous leur apportons les informations sur nos produits. Et aujourd'hui, nous sommes une vitrine entre les firmes pharmaceutiques et les personnes de santé. Donc le milieu là, nous sommes les visiteurs médicaux et nous faisons la promotion des produits pharmaceutiques. Alors sur ce, nous vous disons rendez-vous une prochaine fois. Vous savez, on est toujours là sur cette chaîne Eliam Arthur, histoire d'apporter encore plus d'éclaircissement sur la visite médicale. Tu es visiteur médical ou bien délégué médical? Voilà la question. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous la prochaine fois sur toujours ma chaîne Eliam Arthur. On va échanger là-dessus. D'ores et déjà, on se dit à tout à l'heure et partagez cette chaîne pour que tout le monde soit à la une de cette chaîne et de ces émissions qu'on apporte le nécessaire. Bye bye et on se dit ciao ciao.